Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des femmes médecine. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé avec vous. Donc, on va voir quels sont les messages de ce magnifique oracle pour aujourd'hui. Alors déjà, il y a une première carte qui est tombée. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de la divinité sensualité. La femme médecine de la divine sensualité, je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Donc, faites confiance à votre pouvoir de séduction. Là, on nous parle des femmes médecines, mais évidemment, vous pouvez très bien être un homme, et puisque ce sont des guidances générales, donc vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. Et ici, on nous parle de quoi aussi? On nous parle des cérémonies sacrées. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Donc là, on parle aussi de se régénérer avec tout ce qui est à votre disposition. Ça peut être, enfin, dans la nature, se régénérer par rapport aux éléments naturels, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, même le feu, puisqu'on est dans une période où certaines d'entre vous auront la chance de pouvoir faire des feux de bois. Donc en tout cas, toute énergie douce, l'important là, c'est la douceur et d'être vraiment dans l'accueil de ces belles énergies pour être au top de votre pouvoir. Et là, on parle clairement de pouvoir, de sensualité et de séduction. Et ensuite, la sororité. Initier une nouvelle aventure de femme sorore. Donc là, en fait, nous sommes dans un grand tout, dans un grand algorithme. 1, 2, 3. C'est dur à dire, algorithme. Là, on nous parle de toutes et tous se connecter pour faire un grand égrégore de lumière, vraiment à une période dans laquelle on nous fait croire que tout va mal, où les difficultés matérielles s'amoncellent et où on essaie de nous dire qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Là, on vous dit exactement le contraire. Et au plus vous êtes dans la spiritualité, au plus vous allez voir que le champ des possibles est infini. Certes, on va passer d'une ère matérielle à une ère beaucoup plus équilibrée, parce que ça, non seulement c'est ma conviction personnelle, mais c'est ce que j'observe au quotidien. Les gens deviennent de plus en plus raisonnables, on est moins happé par la société de consommation et on se recentre sur l'essentiel. En tout cas, beaucoup de personnes autour de moi, c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que j'observe. Et là, on vous dit qu'en bénéficiant en plus de tout ce que la nature peut vous apporter, de tout ce qui est à votre disposition dans le monde invisible. Et je pense aussi aux pierres, aux bienfaits des pierres. Si vous êtes sensible à ça, si vous êtes sensible à tout ce qui est lithothérapie, les plantes médicinales aussi, les huiles essentielles, les fleurs de bac. Renseignez-vous si ça vous interpelle, renseignez-vous sur tout ça parce que là, on vous invite à être dans l'art du bien-être et à la base, le bien-être pour vous-même. Après, peut-être que vous pourrez le développer, justement en parlant de sororité, le développer dans votre univers, un petit tout qui va faire un grand tout. Mais en attendant, on vous demande d'être dans tout ça pour vous et pour développer et épanouir votre sensualité. Ici, normalement, logiquement, la carte qui sort, évidemment, c'est la carte des plaisirs quand on vous parle de pouvoir enchanteur. Donc là, en fait, allez puiser dans la nature, allez puiser dans tout ce qui est médecine douce, ce qui vous apporte de très très belles énergies, ce qui vous apporte, encore une fois, là on nous parle de douceur, ça peut être aussi des massages, ça peut être des choses comme ça. Ici nous avons
l'infortune et nous avons la clé de la destinée. Là, j'ai vraiment le message, il est très clair. Il y a une situation qui actuellement vous rend mal et on vous dit lâchez prise sur ça, le destin est à l'œuvre. Et en fait, évidemment qu'il n'y a pas de hasard parce que comme actuellement, vous n'avez pas de pouvoir sur la situation en elle-même, comme actuellement, ça vous rend mal ou... oui, ça vous rend mal, il n'y a pas de ou. Ça vous rend mal. On vous dit, mais ne doutez pas de vous. Par exemple, là, ce qui me vient, c'est que si vous êtes avec quelqu'un et qu'actuellement, c'est compliqué, que cette personne n'est pas disponible pour vous ou que cette personne vous rejette, là, si on vous parle de votre pouvoir de séduction, c'est pour vous dire, mais ça ne vient pas de toi. C'est que cet homme ou cette femme a encore des choses à régler. Fais confiance au destin, fais confiance à l'ordre des choses, mais en attendant, tu as du boulot, tu as un travail à faire sur toi-même. Et ce travail, la nature, j'allais dire les faits de la nature, mais oui, c'est un petit peu ça, hein. Mère Nature est là pour t'aider, puisque cet oracle a été fait justement avec des énergies de Mère Nature. Donc là, effectivement, on vous dit, mais prenez tout ce qui est à votre disposition et ce qui vous... Vraiment ce qui vous titille. Vous voyez, par exemple, quand je vous parlais des fleurs de bac, si vous y pensez depuis un moment, vous dire, oui, effectivement, là, on me dit que ça pourrait calmer mon stress, que ça pourrait m'aider à guérir telle ou telle pathologie. Ben, je vais voir, je vais peut-être faire le pas d'aller dans une pharmacie spécialisée, d'aller... Ben voilà, faites-le, faites des démarches pour vous, pour votre bien-être. Ça va vous empêcher de penser à ce qui ne va pas. Et là, il va y avoir des nouvelles. Là, il va y avoir des belles choses qui vont se produire et qui vont arriver vers vous. Ici, la campagne et la santé. Vous allez apprendre que cette personne est en train de guérir. Vous voyez, non seulement il est en train de guérir, mais la campagne et la santé, c'est quelqu'un, là on parle de quelqu'un qui s'est mis en retrait, de quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, de faire des compréhensions, quelqu'un peut-être avec qui vous avez de la distance géographique. Mais vous allez avoir de ces nouvelles et cette personne va vous dire que non seulement le lien n'est pas coupé, mais qu'il y a du changement, que c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux et de se guérir aussi de certaines choses. Oui, et là, on nous parle de la nature sacrée du monde. C'est quelqu'un aussi pour qui vous pouvez faire quelque chose dans le sens, peut-être justement lui indiquer certaines techniques ou lui indiquer certaines concoctions ou certaines méthodes pour aller mieux. Vous voyez, il y a une notion de... Vous pouvez guider cette personne sur ce chemin-là, sur le chemin aussi de son bien-être, sans attendre forcément pour ça qu'il revienne ou que ça se passe de la façon dont vous voudriez. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de vous écouter, même s'il ne le dit pas par fierté ou voilà ou autre. Mais c'est quelqu'un quand même qui prend acte de ce que vous lui dites et c'est quelqu'un qui a besoin de voir les résultats pour croire. Et vous, en fait, si vous vous mettez à ça, si vous vous mettez à, je vous dis, à être plus dans tout ce qui est bien-être et qu'il voit que ça vous métamorphose presque, j'allais dire, de l'intérieur comme de l'extérieur, il va y venir, il ou elle va y venir. Ici, nous avons la renommée, mais elle est tombée à l'envers sur la clé de la destinée. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer. Ça veut dire que cette personne est en guérison. Ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles, mais ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment. Voilà. Si vous pensez que vous allez être à nouveau ensemble ou que les choses vont évoluer comme vous le souhaitez, on vous dit il y a encore du chemin pour le moment. C'est quelqu'un qui n'est pas en état d'aller vers le succès complet, façon de parler. C'est-à-dire si pour vous le succès, c'est d'être totalement avec lui ou avec elle. Là, pour le moment, c'est pas l'issue actuelle. Voilà.
Ici, nous avons la carte de l'eau. Ben, quand on parlait de tout ce qui est fluide et de tout ce qui peut vous aider aussi à aller bien. Évidemment, l'eau est un élément qui en fait partie. Et l'eau aussi, ça fait partie de tout ce qui est émotion. Donc, soyez en paix avec vos émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la colère, la tristesse, le trop plein d'énergie. Ben, accueillez et laissez passer. On vous demande d'être vraiment dans les passions. Vous voyez, contrairement à cette personne à laquelle vous pensez et qui est actuellement en convalescence, hein, on va dire les choses, convalescence, je pense, convalescence, pas parce que il est en maison de repos ou elle est en maison de repos, mais convalescence dans sa vie parce que il va mal et que pour le moment, il ne voit pas d'issue, il n'arrive pas à en trouver. Vous, on vous demande d'être pumped up. On vous demande d'être tout le contraire, au contraire de presque, j'allais dire, de vous éclater, hein, puisqu'on parle des plaisirs et tout ça. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous chante et ne vous laissez pas non plus embourber par ces énergies qui ne sont pas à vous. Lui, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, il a son chemin à faire. Vous avez votre chemin à faire. Et s'il est dit que vous devez vous retourner, ouais, et vous retrouver, puisqu'il y a la clé de la destinée, c'est que ça se fera. Mais soyez zen attitude. Et ici, nous avons l'étoile de la femme. Et pour moi, l'étoile de la femme, ça vous représente. On vous demande de briller. On vous demande d'être au top. Alors, ici, nous avons l'inconstance. Là, on peut parler quand même avec l'eau et l'inconstance. On peut parler ou pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez de signes d'eau. Hein. Donc là, ça peut concerner certains signes, même si c'est une guidance générale. Quelqu'un qui se laisse vraiment balloter par ses émotions et qui se laisse quand même un peu couler. Et là, il y a, voilà, ce tirage, il y a vraiment deux énergies. Il y a vous d'un côté à qui on vous dit, mais allez, élevez-vous, vivez, et puis aidez-vous aussi de tout ce qui est dans la nature et relié aussi, hein, et on va pas se mentir quelque part, à la spiritualité, au pouvoir de la nature, en fait, pouvoir des bienfaits, voilà, c'est ça, aux bienfaits de certains éléments pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aussi transcender des choses qui vous gardent les pieds collés à la terre, quoi. Hein. Et de notre côté, donc vous allez vers votre ascension et vers la révélation de qui vous êtes vraiment dans toute votre beauté intérieure et extérieure. Et cette autre personne, elle est tout le temps dans une certaine forme d'auto-sabotage. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement ne se sent pas bien, quelqu'un qui est ballotté par ses émotions, quelqu'un aussi, on va le dire, hein, qui refuse, il y a quand même pas mal d'ego là aussi, c'est quelqu'un qui refuse de prendre le taureau par les cornes, quelqu'un qui se dit, sans se le dire, mais bon, qui se laisse un peu aller, j'ai cette notion-là quand même, hein, parce qu'il a du mal à perdre. Ici, nous avons le vol et la perte, c'est quelqu'un qui a une telle peur de perdre, et quand on dit perdre, c'est perdre le contrôle en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime bien contrôler, mais là, il y a quelque chose qu'il ne peut pas contrôler et ça le dérange profondément, ça le déstabilise tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un qui reste comme ça, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Mais bon, vous avez la grâce, c'est-à-dire vous pouvez faire confiance à la vie, vous pouvez faire confiance au destin et on vous dit que de toute façon, la situation va évoluer et on vous demande aussi de vous aider de tous les éléments qui sont mis à votre disposition, y compris des éléments de médecine naturelle. Par exemple, si vous avez certains maux, que ce soit maux de dos, maux de ventre ou que sais-je, allez vous renseigner un petit peu sur tout ce qui est...
il y a des techniques, vous voyez, qui peuvent vous soulager. Alors, je pense notamment à la médecine traditionnelle chinoise. Et il y a des tutos comme ça sur Internet. J'en ai vu certains sur TikTok, par exemple, qui sont très, très bien faits, où on voit que certains de nos méridiens sont reliés à des organes, par exemple. Donc, vraiment, voilà, si tout ça résonne pour vous, je vous invite à prendre vraiment ce qui vous concerne et à aller pour vous, pour votre bien-être, au fond des choses. Ici, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, là, on en revient. Je vous parlais des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Regardez, on y est, on a encore le Poisson. Hein. Donc là, je pense que cette guidance, elle concerne quelqu'un qui est signe d'eau, effectivement. Et d'une, signe d'eau, et de deux, peur de perdre. Ça, le 5 de Pentacle, on est exactement dans ça, peur de perdre, et y compris matériellement. C'est pour ça que cette personne... elle est clouée au plancher et que ça l'empêche de bouger. Enfin, tout ça, c'est une métaphore, mais voilà, c'est quelqu'un qui se sent vraiment déstabilisé parce que, en fait, au plus il va avoir peur de perdre, au plus ça va s'écrouler. Mais ça, voilà, on est en plein dans la loi de l'attraction. On récolte ce que l'on vibre. Bah, il vibre la peur, donc devinez ce qui va arriver. Oh, comme c'est bizarre. Ici, c'est quelqu'un mort de rire. Le seigneur de bâton, mais c'est quelqu'un qui se sent tout puissant quand même. Hein. C'est quelqu'un, en plus là, le deuxième message, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grande puissance s'il lâchait prise dans tout ce qui est, comment dire, s'il s'intéressait plus à son bien-être qu'au côté matériel et ce côté dominant qu'il a et à cette peur de perdre, il pourrait avoir une vie complètement différente, complètement transformée et, et hyper enrichissante, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est qui est très curieux. C'est bizarre, hein, c'est paradoxal ce que je ressens. C'est à la fois quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui ose sur certains plans, et d'un autre côté, dès qu'il a peur, dès qu'il a la peur qui arrive, et notamment la peur de perdre, c'est quelqu'un de totalement perdu et déstabilisé. Alors, on va voir sur ce seigneur de bâton. Alors, ici, sur la grâce, nous avons la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, au-delà évidemment de la symbolique, c'est-à-dire d'un couple, là on est au-delà de ça, on dit que c'est quelqu'un quand même qui est entouré, voilà. C'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui est guidé, qui est entouré d'amour, de bienveillance, donc, et c'est pour ça aussi hein, que nous avons la clé de la destinée, parce que justement, il est guidé sur le chemin de sa réalisation profonde, tout simplement. Ici, nous avons la rêveuse de bâton. Bon, la rêveuse de bâton, on dirait que vous, puisque je vous disais que dans ce tirage, a priori, il y a deux personnes distinctes, vous avez énormément d'espoir pour cette personne. Ici, la rêveuse de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui laisse agir un peu à la manière d'une maman, qui laisse aller les choses avec toujours un œil bienveillant, mais là, vous restez un peu à l'écart, un peu loin de lui ou d'elle, pour le laisser tout simplement faire son expérience et aller découvrir lui-même ou elle-même la peur qui se cache derrière ça. Et vous êtes tout à fait conscient ou consciente que c'est à cette personne et uniquement à cette personne de régler ça pour pouvoir avancer. Ici, nous avons l'esprit d'épée et effectivement, vous avez raison. Vous avez raison parce qu'il est le seul à avoir le pouvoir de décision sur sa vie. Est-ce qu'il veut toujours rester en déséquilibre ou est-ce qu'il veut à un moment prendre le chemin de la liberté? En fait, tout simplement, il a liberté par rapport à ses conditionnements parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Bon, on nous dit quand même qu'ici, il y a une fin. Ici, nous avons la carte de la mort. Et pour moi, la mort, c'est que ce cycle-là qui est très, très compliqué et douloureux,
ce cycle va prendre fin. Ici, on nous parle du 3, on nous parle de succès. Je vous parlais de protection quand même, hein. Je vous dis, cette personne est infiniment protégée. Et pour moi, il y a des esprits qui œuvrent pour lui ou pour elle. Quand je dis des esprits, ça peut être des défunts, ça peut être, c'est aussi tout ce qui a trait à l'univers. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, c'est dommage parce que si cette personne avait cette ouverture d'esprit et laissait un petit peu plus de place à ses émotions, à ses intuitions, et s'il acceptait de confronter son côté terre à terre et les résultats dans la matière en pratiquant certaines choses avec le bienfait de certaines choses, bah, ça lui donnerait une ouverture extraordinaire, quoi, hein. Parce qu'ici, on voit 3 de pentacles. Mais ce qui va lui faire du bien, c'est que il va voir sur vous les résultats, c'est ce que je vous disais en fait. C'est comme si vous étiez son testeur ou sa testeuse. Il va voir que si ça marche pour vous, bah, ça va marcher pour lui. Il aura moins peur d'y aller en fait. C'est un peu ça. Ici, nous avons la dame de bâton. Bon, des fois, il vous prend pour une allumée, hein, on va pas se mentir. Parce que ici, la dame de bâton, vous voyez cette femme dans la nature qui est en pleine méditation. Des fois, il vous trouve barré et très, très, très loin. Mais bon, vous, c'est votre façon d'être. Donc, de toute façon, ne changez rien parce que c'est vous. Et puis, en même temps, certes, il ne vous comprend pas toujours, mais il voit quand même que dans la matière, il y a des grandes transformations qui se passent dans votre vie. Et ça l'amène à se poser des questions, hein. Et voilà, 6 de coupe, regardez, 6 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. C'est quelqu'un qui, au final, va oser se regarder dans son miroir. Cette carte est magnifique, de toute façon, ce tarot est magnifique. C'est quelqu'un qui va oser se regarder dans le miroir. Et là, on me dit au propre comme au figuré. En parlant de miroir, ça me fait penser à une personne, tu te reconnaîtras. Voilà, c'est quelqu'un qui à un moment va avoir justement des compréhensions dans le miroir. Et donc, on vous dit, c'est quelqu'un qui va revenir à l'harmonie, aidé par le monde invisible, et quelqu'un qui va accepter justement de guérir, d'évoluer et de ne plus rester comme ça dans le déséquilibre. C'est quelqu'un qui va arriver justement à faire partie du nouveau monde, on va dire ça comme ça, hein. C'est un peu prétentieux ce que je dis, mais quand je dis faire partie du nouveau monde, c'est il y a 2 catégories de personnes maintenant qui sont très distinctes. Celles qui vont rester dans le monde de la peur, qu'est-ce qui va se passer demain, et qui vont sans arrêt vibrer tout ça, et du coup ne jamais être en paix, ne jamais être véritablement dans leur vie et être heureuse. Et puis il y a les personnes qui vont réussir à se détacher du matériel, toute proportion gardée, bien sûr, vous le savez, enfin si vous me suivez, vous savez comment je suis, donc qui vont réussir entre guillemets à se détacher du matériel, et du coup qui vont découvrir toute la beauté que la nature réserve et que la vie leur réserve. Ici, on nous parle de 5 de bâton, de 7 de bâton et du 4 de pentacle, mais bien sûr. Et regardez, là, il va falloir encore un petit peu de temps et encore des conflits. 5 de bâton. Petit conseil, si vous connaissez cette personne, restez loin, tous aux abris. Laissez-le ou laissez-la régler ce qu'il ou elle a à régler. Ici, 7 de bâton, là ça me fait penser à quelqu'un. Bisous ma soeur. L'église va être remise au milieu du village. Les choses vont rentrer dans l'ordre et c'est quelqu'un qui va sortir. Regardez ici, on a sur ce tarot la carte de l'oignon. C'est quelqu'un qui va accepter d'enlever toute sa carapace, un peu toutes ces couches d'oignon là, pour être à nu, pour être à cœur et pour vraiment
pouvoir accueillir et vivre ce qu'il a à accueillir de plus beau dans sa vie. Voilà, moi, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Vous savez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous et à demain. Bisous à tous. Ciao.